Sur la vidéo d'aujourd'hui, j'ai envie de partager avec toi comment devenir riche en cultivant sur une petite superficie 9 types de légumes et qui te rendront, comme je t'ai dit, le futur ou la future millionnaire. Donc là, c'est sur la vidéo, en fait, que je puisse partager avec toi ces différentes stratégies-là. Donc si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Le but de la chaîne est ici, enfin, de valoriser et de vulgariser les produits du terroir africain. Si j'ai créé la chaîne, c'est en fait te partager mes astuces et techniques business, te partager mon mindset, enfin t'aider dans tes réalisations, soit dans tes futures réalisations. Je suis entrepreneur et investisseur. J'entreprends que sur la culture du palmier à huile, sur la culture du poivre du Cameroun, comme on l'a appelé poivre de Penja, sur la culture du Risnendon et l'autre, comme on l'a appelé Apuk Swanjansan, avec pour finalité de créer une marque spécifique à nous, dont on mettra sur le marché physique et sur le marché virtuel, afin de te servir. Donc, si c'est une thématique qui te parle, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que diffuse la chaîne afin de t'aider. Si tu l'as aussi déjà fait, je te dis merci. Donc, sur la vidéo d'aujourd'hui, il est question de partager avec toi cette stratégie qui pourra, comme je t'ai dit, te rendre riche. Mais te rendre riche en commençant avec les petits moyens. Parce que on est tous, ce que j'ai constaté, c'est que beaucoup d'entre vous m'écrivez en disant que vous n'avez pas les moyens. Thierry, je n'ai pas des moyens pour pouvoir me lancer en business. Thierry, je suis étudiant et étudiante. Thierry, je suis mère au foyer. Thierry, je suis une femme seule avec des enfants. Thierry, je suis une veuve. Thierry, je suis jeune. Thierry, je suis trop vieux. Mais j'ai envie de te faire comprendre ici que on ne fait pas les millions avec les millions. Et j'ai coutume à te dire ici que ce n'est pas l'argent le problème. Le problème ici, c'est ta vision. Quelle est la vision que tu as? Le problème ici, c'est la compétence que tu as. Quelle est la compétence que tu as? Pour gagner de l'argent, il faut comprendre ici qu'il faut avoir une compétence. Pour gagner de l'argent, il faut servir. Et maintenant, quand on regarde aussi, par rapport à tes moyens, par rapport à tes compétences, il faut dire quel est le business ou quel est aujourd'hui le levier qui puisse comme ça, avec un rien, comme je dis ici, avec une petite mise, une petite superficie, tu gagnes gros. Pour moi, ici, c'est l'agriculture. Hein. Quand je fais le tour, quand tu dis en bourse, il faut des sommes, il faut l'expertise, il faut la connaissance, c'est un risque. Quand tu dis immobilier, il faut des sommes colossales pour commencer. Mais l'agriculture dit ceci que tu peux commencer très petit, des fois n'ayant pas beaucoup de compétences, parce que tu peux aussi t'entourer. C'est pour ça que j'ai fait le choix de ces 9 cultures. Ça va te demander de la lecture, certes. Tu peux commencer avec une faible mise. Tu peux commencer avec un capital de 100 000 francs, de 200 000 francs, de 300 000 francs, jusqu'à 1 million. Donc ici, le capital ne doit pas être un frein. La mise de départ ne doit pas être un frein. Mais ce que je vais te demander, c'est de la lecture. Tu vois, avec tes 100 000 francs, ça va te permettre de faire quoi? De lire des petites revues. Il y a des revues, des fiches techniques sur certaines cultures, parce qu'ici, il s'agit du maraîchage. Parce que quand on va parler aussi d'agriculture, il faut savoir aussi quelles sont les cultures que tu vas choisir. Donc, j'ai fait exprès ici de faire sur les choix de cultures, sur le maraîchage. Et sur le maraîchage aussi, je n'ai pas choisi n'importe quoi. Donc, je vais te dire que énumérer la liste des cultures. Il ne faudrait pas me dire, mais Thierry, tu as oublié, par exemple, allez, le piment. Attention, j'ai fait exprès si pas le piment. Le piment, ça demande une expertise, ça demande les moyens, ça demande un suivi. Donc, toi qui commences dès le départ, je n'ai pas mis le piment, je n'ai pas mis la tomate aussi exprès. Parce que la tomate aussi, ça nécessite une connaissance accrue de la culture, ça nécessite aussi énormément de moyens. Donc, je n'ai pas mis la tomate. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Donc, ici, j'ai choisi, c'est-à-dire que le maraîchage, pourquoi le maraîchage? Parce que dans le maraîchage, c'est des cultures, tu vois, des saisons, des cultures comme ça qui entrent en production certains au bout de 3 mois, certains au bout de quelques semaines, c'est-à-dire que ça entre en production. Donc tu vois que quand tu es dans le besoin d'argent et que tu veux gagner rapidement, quand je dis ici rapidement, parce que c'est des cultures qui entrent en production, qui ont un cycle court. Donc c'est vers là que tu vas aller. Maintenant, j'ai dit 9 cultures. Tu peux aussi, selon tes moyens, dire que bon, 9 cultures, c'est peut-être costaud pour toi. Mais je dis ici, c'est de se visualiser, non? Tu peux commencer avec une culture, avec ton capital.
de départ qui te permet uniquement de peut-être produire la culture. Lorsque tu vas gagner les bénéfices de ça, tu pourras à la prochaine campagne faire 2 cultures. Donc ici, je vais t'inviter à cultiver, que la stratégie que tu vas mettre en place, c'est l'association de cultures. Donc on va aller sur une superficie allant de 3000 m² à 5000 m². Donc aujourd'hui, l'avantage avec le maraîchage, c'est que tu peux louer l'espace. Tu peux louer l'espace. On a comme ça, en centre-ville, des espaces vacants, des terrains que les personnes ont achetés, ont laissé en jachère comme ça parce que, faute d'argent, ils n'ont pas de sous pour construire. Tu peux venir louer cet espace. Tu peux venir même te porter garant en disant que tu es le gardien. Tu surveilles l'espace. Parce qu'il faut comprendre aussi que les vols de terrain aussi, tels que c'est légion en Afrique. Donc c'est comme ça que tu vas commencer. Les cultures que j'ai choisies, c'est les choux. Mais avant de commencer à produire, il faut déjà chercher le marché. Tu vois? Donc, tu vas déjà, avant d'aller produire, tu vas déjà commencer à chercher ton marché. À qui est-ce que tu vas vendre? À la ménagère? Tu vas vendre quoi? Aux restaurateurs? Aux hôtels? Est-ce que tu vas aller vendre sur les marchés? Il faut aussi, que voilà, je n'ai pas de la zone géographique. Mais la stratégie aussi ici, il faut savoir que c'est les cultures périssables. Je t'ai dit qu'en Afrique, on produit et on a une perte de 55 à 60% de nos cultures qui périssent, surtout sur les cultures maraîchères parce que c'est des cultures périssables. Donc, il faudra donc bien choisir ton marché. Il ne faudrait pas aller produire à une zone distante de plus de 200 km. Donc, ta zone de production, tu ne vas pas dire que ton marché a plus de 200 km. Tu vois qu'en termes de logistique, de transport, ça va te poser problème et tu ne pourras pas gérer la chaîne de froid. Donc, l'idéal serait de produire et servir ton marché, donc servir la localité. À la limite, tu ne vas pas à plus de 20 km. Tu ne vas pas à plus de 20 km parce que les coûts de production, aussi les coûts de logistique, il faut inclure ça dedans. Il va falloir aussi pouvoir gérer la main-d'œuvre. Donc, tu vas commencer au départ doucement, voilà, avec peut-être 1 ou 2 cultures. Au fur et à mesure, tu prends la main-d'œuvre. Mais cette main-d'œuvre-là, il faut la prendre. C'est-à-dire que voilà, c'est une main-d'œuvre temporaire. Hein. Il ne faut pas embaucher les gens en permanence. Donc, ça va demander aussi que tu lises, tu t'informes sur les cultures. Ça va demander que ici, tu t'informes aussi sur l'environnement, ton type de culture. Est-ce que tu veux cultiver bio? L'idéal ici, c'est que tu cultives bio, tu cultives de façon naturelle. Parce que si tu veux vendre à la restauration, c'est ça que tu vas mettre en avant. Donc là, je suis en train de parler de marketing. Ça va demander que tu étudies ton marketing. Donc, qu'est-ce que tu vas mettre en avant? Le fait que tu cultives de façon naturelle, tu cultives de façon bio, c'est des produits de saison, c'est des produits frais. Tu dois mettre tout ça en avant. Ton marketing aussi, tu peux créer une chaîne YouTube, tu peux créer une page Facebook où tu alimentes, c'est-à-dire que ton actualité, tu montres comment tu cultives, tu montres voilà, les faits et gestes. C'est tout ça qui va donner envie aux consommateurs. Tu as déjà trouvé ton marché cible. Maintenant, tu peux donc aller produire. Les cultures que j'ai choisies, c'est quoi? C'est les choux. C'est que les choux sont très prisés. La deuxième culture, c'est les carottes. La carotte, c'est-à-dire que c'est très demandé. Troisième culture, c'est-à-dire que c'est les laitues. C'est très demandé aussi. Les laitues, c'est la salade. Hein. C'est très prisé, c'est-à-dire qu'on mange les salades tous les jours. Et les restaurateurs, c'est-à-dire qu'en raffolent, les hôtels en raffolent, sur les marchés, c'est-à-dire que ça va comme les petits pains. C'est l'oignon. L'oignon aussi, c'est-à-dire que c'est consommé sur nos tables. Dans toutes les tables ménagères, c'est-à-dire que même des restaurants, il y a de l'oignon. L'ail, comme cinquième culture. Sixième culture, les aubergines. Septième culture, le concombre. Huitième culture, le céleri. Neuvième culture, persil. Donc, voilà les 9 cultures que, sur tes 5000 m², tu pourras associer. Mais maintenant, la stratégie que je vais partager aussi avec toi, si c'est un terrain de location, bon, ce que je vais dire ici n'est pas valable, mais si c'est un terrain qui t'appartient, donc si les 5000 m² t'appartiennent, je vais te demander d'associer les arbres. Donc, tu vas associer quelques arbres fruitiers. Les arbres fruitiers vont faire quoi? C'est que ça va apporter un certain microclimat. Derrière aussi, en lâchant les feuilles, parce qu'il faut comprendre ici que si tu veux cultiver de façon biologique, de façon naturelle, donc tu ne vas pas mettre de l'engrais de synthèse, tu ne mettras pas l'engrais chimique. Donc les feuilles de tes arbres qui vont tomber vont enrichir le sol. Il faut comprendre ici que lorsque tu récoltes tes choux,
tu laisses les résidus au sol. Donc tu ne récoltes pas tout. Tu laisses les résidus au sol. Lorsque tu récoltes tes carottes, tu laisses les résidus au sol. Lorsque tu récoltes je fais de la salade, tu laisses les résidus au sol. Lorsque tu récoltes tes oignons, tu laisses la matière végétale au sol. Aubergine, pareil. Céleri, pareil. Pourquoi tu fais ça? Tu fais ça afin de pouvoir nourrir la microfaune. Il faut comprendre ici que le sol a plutôt besoin du carbone. Donc, ton sol aussi, tu ne vas pas trop le travailler. Tu vas le travailler avec le petit matériel. Tu vas éviter de trop retourner le sol, afin de ne pas perturber les micro-organismes. Donc, tu vois, le but ici, c'est de travailler sur un sol couvert. Donc, il faut le végétal, il faut de la paille. Tu vas pailler ton sol, afin d'éviter que le soleil tape le sol, afin d'éviter la compaction, que le soleil assèche le sol. Il va falloir aussi choisir un terrain en bordure d'un cours d'eau, ou soit prévoir un système d'irrigation, parce que c'est les cultures qui nécessitent un apport hydrique conséquent. Donc tu vois, c'est ça la stratégie derrière. Et le but ici, de diversifier comme ça plusieurs cultures, ça permet en sorte de pouvoir avoir plusieurs sources de revenus. C'est des cultures qui vont entrer en production à différents cycles. Ça fait comme ça que tu as de la rotation. Tu vois, tu as vraiment de la rotation. Il y a des rentrées de sous en permanence. Donc, derrière aussi, l'idée que tu peux aussi avoir en termes de vente, c'est en bordure de ta plantation. Ça dépend si c'est en ville. Tu peux le faire. Si c'est en ville, tu peux mettre un petit kiosque, ta petite boutique, où derrière, tu vends tes fruits et légumes en barquette. Tu peux aussi, cette fois-ci, suivre une formation sur la transformation des différents légumes que j'ai dit là. Tu peux les transformer, c'est-à-dire que ce soit en confiture, ou tu peux les transformer en jus de fruits. Tu vois, tous ces légumes-là, tu peux les transformer en confiture ou en jus de fruits. Donc, voilà comme ça plusieurs systèmes et stratégies sur lesquels tu peux commencer avec un très faible montant et finir le futur, la future multimillionnaire en Afrique. Donc, voilà ce que je voulais partager sur cette vidéo. J'espère que tu as aimé. J'espère que tu as appris quelque chose. Si tu as aimé, laisse un like. Laisse-moi les commentaires. Je me ferai plaisir de lire. Partage massivement la vidéo autour de toi, en fait que vous soyez comme ça, plusieurs, à bénéficier de ces idées stratégiques de culture. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné, afin de pouvoir faire grandir la communauté des visionnaires. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois qu'on a ces informations, on applique ces stratégies et on passe l'action massivement afin d'impacter sa vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci, aux prochaines vidéos. Ciao.